Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 12 au 19 juin. Alors je vais commencer par des commémorations pour un anniversaire qui a été tragique dans les Hautes-Pyrénées. Donc c'est les 10 ans de la crue du 18 juin 2013. Et il y aura donc une semaine d'animation en mémoire de cette crue du 12 au 17 juin avec plusieurs actions de sensibilisation organisées par le pays de Lourdes et des vallées des Gaves. Il y aura des ciné-débats, il y aura des micro-trottoirs avec fréquence Luz sur les marchés, il y aura des expositions photos à Lourdes, à l'espace Robert Hossein, un village au fil des Gaves. Voilà, donc il y aura beaucoup d'événements et je vous conseille d'aller donc sur la page de la communauté de communes Pays de Lourdes et Vallée des Gaves. Alors ensuite, ce seront aussi les journées européennes de l'archéologie qui se dérouleront dans les Hautes-Pyrénées dans le 17 et le 18 juin. Alors il y aura 3 lieux où il seront menées certaines actions. Alors à Maubourguet, le samedi 17, vous aurez des visites commentées du musée et de l'église, de 10h à 12h à l'espace muséographique de Maubourguet. Ensuite, plusieurs conférences, les dernières recherches archéologiques dans les Hautes-Pyrénées. Alors ces conférences seront tout public et elles auront lieu de 14 à 17h le 17 juin à la mairie de Maubourguet. Alors il y aura Marianne Deschamps du CNRS, Fréchette Or, la grotte du Noisetier, reprise des analyses. Ensuite Julien Olivier du service régional archéologique, Tibirin-Jonac, recherche autour du captage supposé de l'aqueduc antique de Saint-Bertrand de Comminges. Ensuite Didier Payat de l'INRAP, Institut national de recherche archéologique. Bagnères de Bigorre, fouille sur les emplacements des colonnes de collecte de déchets, quelques observations concernant le passé d'une ville d'eau. Ensuite, Didier Payat sur les nouvelles données archéologiques sur un ensemble aristocratique. Et Catherine Vier de l'INRAP, donc une étude préalable du bâti au château fort de Lourdes. Ensuite, donc il y aura aussi des actualités donc, par le service régional de l'archéologie, les actualités de l'archéologie préventive et programmée de 2022-2023 dans les Hautes-Pyrénées. Alors un autre lieu où se dérouleront certaines actions, à Bonne-Mason, donc à l'abbaye de l'Escaladieu, les 17 et 18 juin aussi. Alors vous aurez des jeux d'archéologues. Ça sera 3 rendez-vous par jour pour s'initier à l'opération Archéo, Scarabia, mais à des jeux propres à l'histoire de l'abbaye, dont les 17 et 18 à 10h, 14h et 17h. Ensuite, des visites brèves et insolites. Elles creuseront le thème de l'archéologie de l'Escaladieu, dont le 17 à 11h, 15h et 16h30, et le 18 à 15h et 16h30. Et ensuite un apéro archéologie, le passé des jardins, en compagnie de l'archéologue des jardins, Cécile Travers, et de Béatrice Morisson. Ça sera le 18 à 17h. Ensuite, troisième lieu, dans le château de Montaner, donc ça sera du 17 et 18 juin, avec des expositions sur l'histoire de l'archéologie. Ça sera entièrement illustré. Alors il y aura un carré de fouilles, il y aura des ateliers de remontage de céramiques anciennes, une identification des matériaux liés au mobilier archéologique. Voilà donc pour ces journées européennes de l'archéologie. Ensuite, plusieurs conférences. Alors il y aura une conférence à la médiathèque de Lourdes, allergie au pollen, informer et prévenir. C'est la prévention des risques allergiques au pollen et de l'application Live Pollen, avec Simon Perret, qui est le chef de projet transition énergétique et écologique, et le docteur Jacques Guéraud, allergologue émérite. Ça sera le mardi 13 juin à 18h, donc à la médiathèque de Lourdes. Ensuite, une conférence appel d'air au Palais des Congrès de Lourdes le 15 juin à 18h. Lucien Brier, explorateur des Pyrénées françaises.
c'est Lisa Laporte, qui est présidente de l'association Montagne et Culture à venir, qui vous présentera cette conférence. Ensuite, alors une autre conférence à l'espace Maintenant à Bagnères de Bigorre le samedi 17 juin à 16 heures. Carte, cartographie et cartographe des Pyrénées. C'est l'histoire de la représentation d'un territoire, d'une frontière et d'une chaîne de montagnes. Donc c'est par Jean-Christophe Sanchez qui est président de la société Ramon. Une conférence débat, activités de montagne et biodiversité, le 14 juin à 20h30 à la maison de quartier Clairvallon à Bagnères de Bigorre. C'est le nouveau groupe environnement du club alpin français qui propose une soirée avec l'intervention de Paul-Yvon Kiss, qui est ancien garde de l'environnement et montagnard. C'est un focus sur les pièces emblématiques. Alors c'est le Gypaète barbu et le Percnoptère. Voilà. Donc ensuite, eh bien, on parvient donc dans le hall, enfin dans la galerie commerciale donc, du Méridien. Ce sera le bureau des idées pour le futur, le 14 et le 15 juin. Ils seront installés de manière éphémère à plusieurs endroits du département pour récolter des paroles. Dans le 12 et le 13 juin, ils seront à la Maison du Savoir à Saint-Laurent-de-Nest. Le 16 et le 17 juin, avec l'association Traverse à la médiathèque de Bagnères de Bigorre, et dont le 14 et le 15 à Ibos au Parvis. Donc c'est un bureau des idées pour le futur. Donc c'est en Traverse Compagnie. On en avait déjà un petit peu parlé dans une interview avec Alexandre Caffarelli. Ensuite, eh bien, il y aura la présentation de la saison 2023-2024 du Parvis. Donc ça sera le jeudi 15 juin à 19h et c'est sur réservation. Ensuite, les rendez-vous du climat. Donc ce sera une clôture festive le 17 juin à 19h au tiers-lieu en Bigorre, à Bagnères de Bigorre. C'est une scène ouverte où il y aura de la danse, de la musique, de la poésie. C'est organisé par le collectif citoyen pour le climat. Une balade manifestive avec le collectif cyclo-motivé Tarba Vélo le 17 juin à 10h. Donc le départ sera de la Halle Broban et cette balade a lieu le troisième samedi de chaque mois. Et ensuite, alors caritative, donc un grand déballage du secours populaire au 14 rue du Corfranc-Pommiès, donc le 17 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h, brocante, fringuerie, culture et divers. Et dans quelques instants, je vais passer donc aux expositions. Icons 8 Music. Alors les expositions, quelques nouvelles expositions donc pour cette semaine. Alors il y aura au CAC de Séméac l'exposition de Biam Le Bot et de Luce Colombo. Alors lui est peintre, elle c'est une artiste verrière et elle s'intitule Tranche de vie, tranche de ch'ti et vous pourrez la voir jusqu'au 24 juin. Donc au centre Albert Camus à Séméac, du mardi au samedi de 14h à 18h. Alors une exposition d'aquarelles de jade au premier étage de la mairie de Bordère que vous pourrez voir jusqu'au 30 juin. C'est organisé par l'Amicale des peintres et artistes bordérais. Ensuite, au château fort de Lourdes, musée pyrénéen, une exposition des montagnes et des artistes. Alors c'est pour le 40e anniversaire des FRAC, donc les fonds régionaux d'art contemporain. C'est une manifestation culturelle inédite ou géographiquement intrépide. Elle inscrit une présence d'œuvres d'art et d'artistes le long du GR10 qui traverse les Pyrénées de Hendaye à Banyuls en reliant une dizaine de villes-étapes. Alors dans ce cadre-là, donc il y aura jusqu'au 1er octobre à l'espace Le Hang Art à Esquies-Serre, Voyage dans la Roche. Donc vous pourrez voir cette exposition du mardi au samedi de 15h à 19h. Et donc c'est une expo du parcours d'art contemporain le long du GR10, donc de Hendaye à Banyuls.
C'est une exposition qui propose une expérience géologique et poétique au cœur même du pays Toy, histoire d'une fascination des artistes pour la force, la profondeur et le mouvement de la roche. Donc là, c'est l'exposition qui s'intitule Voyage dans la roche. Ensuite, une exposition photographique sur le handicap par Doud, photographe. Donc vous pourrez voir jusqu'au 11 juillet au Jardin Massé sur les grilles du jardin qui vont accueillir dans une trentaine de photographies de Doud, qui est le photographe du festival L'Offrande musicale, donc qui est en lien avec le handicap, le festival hors norme. Il travaille avec un appareil emblématique des années 70 au plus près de l'intimité qui se noue entre une personne handicapée et celui ou celle qui lui apporte des soins. Ensuite, dernière nouvelle exposition, vous aurez d'ailleurs une interview d'Amélie Saavedra qui présentera cette exposition qui s'intitule Hier et qui est faite avec des œuvres des élèves de l'atelier de créativité. Donc vous pourrez la voir jusqu'au 19 juin dans la chapelle de la maison d'enfants Lamont-Fournet, au 36 rue Eugène Thénault, du lundi au vendredi de 10h à 14h30 et de 16h à 18h, et le samedi et le dimanche en journée continue. Donc c'est sur des événements qui ont fait l'actualité. Ça va du discours de Martin Luther King au premier pas des hommes sur la Lune, en passant par bien d'autres événements. Alors, les expositions dont j'ai déjà parlé, Méli-Mélo de Yvonne Aurella, que vous pourrez voir jusqu'au 30 juin à la médiathèque d'Argelès-Gazos, à la médiathèque Simone Veil, la Bannière de Bigorre, jusqu'au 24 juin, l'hommage à Barbara. Donc, c'est une immersion dans son univers. Ensuite, Henri-Pierre Barnet, donc c'est un peintre. Vous pourrez voir son exposition jusqu'au 29 juin à l'Office de tourisme Bannière de Bigorre. Donc, ça s'intitule Noir du silence. À l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Mason jusqu'au 5 novembre, donc Jardins imaginaires, c'est une exposition d'art contemporain. Ensuite, faune contemporaine jusqu'au 16 juin, donc elle va se terminer cette semaine, à l'Office de tourisme de Cap-Verne, sont des dessins de Benjamin Rurig. Au centre d'art contemporain du Parvis, jusqu'au 7 octobre, dont l'exposition de Jean-Luc Vernat. Vous n'êtes pas un peu beaucoup maquillé, non. Donc vous pourrez la voir jusqu'au 7 octobre. Ensuite, les droits de l'enfant jusqu'au 24 juin à la bibliothèque d'Esparos, avec la collaboration d'Amnesty International et d'ADT Carmonde. Au terme de Lucin Sauveur, une exposition de peinture jusqu'au 25 juin, acrylique ou aquarelle. Tout semble si, photographie de Guillaume Nourry, donc vous pourrez voir jusqu'au 6 juillet à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin Sauveur. Une exposition bilingue, Donas and Parolas, que vous pourrez voir jusqu'au 30 septembre à l'abbaye Saint-Sever de Rustan. Ensuite, l'exposition qui est réalisée par Philippe Bergantin, vous pourrez la voir jusqu'au 15 juin, donc c'est vraiment les derniers jours. C'est Stade Oceste Tarbé, l'histoire du club, donc par Philippe Bergantin, c'est dans le hall d'accueil de l'hôtel de ville. Ensuite, l'exposition en lien avec Tarbes-Cantat, Voie des Pyrénées, que vous pourrez voir jusqu'au 30 juin à l'Office de tourisme de Tarbes. À l'atelier 20, installation blanc, peinture, photo, vidéo d'un collectif d'artistes jusqu'au 9 juillet. Les transports de demain par les élèves du collège Voltaire, donc à l'agence TLP Mobilité jusqu'au 30 juin. La Joconde est dans l'escalier au Carmel, donc vous pouvez la voir jusqu'au 24 juin. Tarbes au temps de Foch jusqu'au 28 août à la maison natale du maréchal Foch. Et Mémoire sur toile, donc une exposition collective que vous pourrez voir jusqu'au 17 novembre au musée de la Résistance et de la Déportation. Et dans quelques instants, je vais passer au concert.
Alors, les concerts, je vais commencer par la Traviata de Verdi. Donc, ça sera une version concert avec soliste et chœur au Casino d'Argelès-Gazos le 18 juin à 16 heures. C'est la compagnie Opéra Ex Nihilo sous la direction de Mirta Alcaraz Dahani. Ensuite, un hommage à Barbara le 17 juin à 16h45 à la médiathèque Simone Veil à Bagnères de Bigorre avec une interprétation de la création musicale de Claire Benoît, hommage à Barbara. Concert de l'accordéon Club Bagnéret le 17 juin à 10h30 derrière l'office du tourisme à Bagnères de Bigorre. Un concert d'orgue à l'église Saint-Vincent de Bagnères de Bigorre. Donc c'est le concert du marché par Marc Méraud et c'est le 17 juin à 11h. Et un concert aussi d'orgue, grand concert avec Jean-Paul Lécaud le 18 juin à 17h à l'église Saint-Vincent de Bagnères de Bigorre. Il est organiste des sanctuaires de Lourdes. Ensuite, pour rester dans les concerts d'orgue, il y aura le concert d'inauguration, le deuxième de l'orgue de l'église Saint-Jean. Donc c'est en l'église Saint-Jean le 13 juin à 19h. Et c'est un concert de Daniel Roth, qui est titulaire émérite du Grand Orgue Cavaillé-Coll de Saint-Sulpice à Paris. Ensuite, concert de Voxitanie le 14 juin à 20h30 à l'église de Barèges. Ce sont des chants traditionnels pyrénéens. Un concert choral ciné nominé le 17 juin à 20h30 à l'église Sainte-Thérèse à Tarbes. C'est une belle parenthèse musicale sous la direction d'Henri Espias avec Damien Guillet au piano et nos programmes du Saint-Saëns, Fauré, Schubert, Poulenc, Brahms. Un concert Laura Cox, alors un événement, le 17 juin à 23h à Laïte Toupierre. Alors ça sera après la diffusion sur grand écran de la finale de Top 14. Un concert le 17 juin à 21h à la salle des fêtes d'Isaourt. En début de soirée, il y aura le groupe Air-Terre et ensuite le concert d'Aredal. Concert de l'Orphéon le 14 juin à 21h à l'église des Templiers de Lucin-Sauveur. C'est un ensemble vocal d'hommes, ce sont des chants traditionnels pyrénéens. Un concert soul, folk et Brandon le 17 juin à 19h à Saléchamps. Un concert jazz New Orleans le 16 juin à 21h à l'église du village de Saint-Lary-Soulan. Et c'est un quatuor toulousain qui est fan de Ciné Béchette. Et le 17 juin à 21h, donc toujours à l'église du village de Saint-Lary-Soulan, violon et guitare avec Zaza Pourzeladze au violon. Il sera accompagné par un guitariste. Au Melting Pot, le vendredi 16 juin à 19h, un concert de musique celte avec Delta. Au 65, alors le jeudi 15 juin à 20h, Lucas Maoli, donc ce sont des musiques du Brésil populaire. Et toujours au 65, une soirée gypsy le vendredi 16 juin à 20h avec Manu Rodriguez à la guitare et au chant Paco Ruiz. Et ensuite, alors je vais vous parler de spectacle, théâtre. Donc je vous en parle dans quelques secondes. Alors, nous allons passer au théâtre maintenant avec les spectacles des ateliers de la Porte Bleue qui vont se dérouler donc, du 13 juin au 3 juillet. Donc, je vais vous parler de ceux qui auront lieu cette semaine. Alors, vous aurez le mardi 13 et le mercredi 14 à compter de 19h30 à la MDA du quai de la Dour Cendrillon, dirigé par Laura Champion et joué par l'atelier enfant, suivi de la princesse éveillée, dirigée par Marianne Gorbachevski et joué par l'atelier des préadolescents. Ensuite, il y aura donc le vendredi 16 juin à 19h et le samedi 17 juin à 15h, à compter de 15h30 à Benké-Moller, donc c'est dans le cadre de leur fête de la musique, le train du temps, dirigé par Laura Champion et joué par le groupe Enfants. Ensuite, un spectacle théâtral timbré chez la Psy, le 17 juin à 20h30. C'est proposé par l'association Histoire de chanter.
C'est un concert théâtre au Petit Théâtre de la Gare à Argelès-Gazos. Ensuite, la fête du Théâtre des Sept Chandelles, donc le 17 juin à 17 h au Théâtre des Sept Chandelles à Maubourguet. C'est un spectacle des ateliers enfants et adultes, donc du Théâtre des Sept Chandelles. Ensuite, eh bien, il y aura de la danse, donc je vous en parle dans quelques secondes. Avec, alors le premier spectacle, c'est la véritable histoire de la terrible, extraordinaire et terrifiante Blanche-Neige. Ça sera le 17 juin à 15 h au centre de danse, donc de Densité, qui est 18 rue Robert d'Estarac à Tarbes. Et c'est un spectacle inédit. Ensuite, il y aura les galas de fin d'année du Rhythmic Club Tarbais, le 17 juin au Palais des Sports. Ensuite, vous aurez aussi d'autres galas de fin d'année. Alors, il y aura au CAC de Séméac, le gala Danse Insolite, c'est par El Duende y los Baldos. C'est le samedi 17 juin à 20 h 30. C'est l'association qui présente un spectacle qui fera voyager dans différents univers hors du commun. Et le gala de fin d'année patin, alors c'est le 17 juin à 21 h au gymnase de Try-sur-Baïse. Et, et aussi le gala de cadence à Bourg, c'est le 18 juin au Parc des Expositions, le 3 Néouviel, c'est une école de danse pluridisciplinaire. Et dans quelques secondes, je vais passer au cinéma. Alors, il y aura un rendez-vous ciné art et essai au cinéma Le Palais à Lourdes, donc le mardi 13 juin à 20 h avec le film War Pony. C'est un drame de Gina Gamel et de Riley Keough. Alors ensuite, il y aura, c'est vrai que cette semaine en cinéma, le programme n'est pas chargé. Il y aura un ciné CSE Écosse au CAC de Séméac avec le film Wish-Treham. Le vendredi 16 juin à 20 h 30, il y aura un débat après le film avec des témoignages sur ces métiers indispensables qui sont qualifiés de premiers de cordée. Voilà donc le programme de toute cette semaine.